Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de vous parler un peu des compléments alimentaires à prendre avant l'été ou durant l'été. Parce que ça y est, les beaux jours reviennent, il fait beau, il fait chaud, entre guillemets. Ça va, ça vient, mais bon, ça va venir à un moment donné. Donc comme je suis passionnée de nutrition et d'alimentation, j'avais envie de regrouper tout ce que j'ai pu lire sur internet, sur les livres, etc. Donc j'avais envie de vous faire un petit topo, j'ai pris quelques notes, donc c'est parti. Donc déjà on va commencer avec le bronzage. Comment tenir son bronzage, se protéger des UV, etc. Donc déjà mettez une crème solaire tous les jours. Tous les jours vous mettez une crème solaire en dessous de votre make-up, je ne veux pas d'exclure, non ma peau elle est grasse, on s'en fout, vous mettez de la crème solaire, merci. Comme complément alimentaire qui peut aider à conserver ou à mieux bronzer, ça va être tout ce qui est bêta-carotène. Donc vous pouvez prendre des compléments alimentaires avec de la bêta-carotène ou directement la consommer. Donc vous pouvez en trouver dans les carottes, curcuma, la patate douce, le pamplemousse, tout ce qui va être un peu jaune, orangé, etc. Donc tout ça, il va contenir de la bêta-carotène. Donc ça va aider à votre bronzage, mais attention à ne pas trop en consommer parce que ça peut rendre la peau orange, oui vraiment. Et aussi ce qui est pas mal, c'est d'appliquer de l'huile de carotte au-dessus de sa crème solaire ou même un petit peu pendant votre skincare sur le visage. Ça va rendre un petit peu un côté hâlé. Ça a plein de bienfaits pour votre peau également, donc ça peut être pas mal. Concernant l'hydratation, donc on va être agressé par l'eau de la piscine, l'eau de la mer, les UV, la pollution, enfin bref, on va être souvent dehors, donc notre peau va être agressée. Je peux vous recommander de l'acide hyaluronique, donc on en entend tous parler, que ce soit dans les sérums, etc., dans la skincare. Mais on peut aussi le consommer et je trouve que ça peut être une autre alternative ou ça peut être aussi les deux, donc comme ça on en a 2 fois plus. Il faut savoir que l'acide hyaluronique, on en a naturellement dans la peau, c'est ce qui va retenir l'eau et garder son hydratation. Ça peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau, c'est pour ça que c'est important d'appliquer son sérum d'acide hyaluronique avec la peau mouillée. Limite trempée, vous aspergez d'eau thermale, d'hydrolat, de je ne sais quoi, pas de l'eau calcaire. Ça c'est un peu... non, c'est pas très bien l'eau calcaire. Sinon ça ne pénétrera pas. Oula. Sinon ça ne pénétrera pas. Et ça serait bien dommage. L'acide hyaluronique va favoriser l'élasticité de votre peau. Ça va retarder, voire éliminer les ridules et les rides que vous avez notamment sous les yeux, un peu ici, etc. Ça va participer aussi à la lubrification, la protection et l'anti-inflammation des articulations et du cartilage. Donc ça c'est juste si vous le prenez en complément alimentaire parce que la skincare, ça va pas vraiment agir là-dessus, je pense. Pour bien choisir votre complément alimentaire en acide hyaluronique, il faut privilégier une haute teneur en acide hyaluronique et éviter le plus d'additifs inutiles possible. Vraiment, prenez-le le plus pur possible, ça sera d'autant plus assimilable. On peut également consommer l'acide hyaluronique, enfin pas en tant que tel, mais on va consommer des nutriments qui vont aider à booster sa production par notre corps. On a notamment les fruits et légumes riches en antioxydants. Antioxydants, c'est quoi? C'est la bêta-carotène, la vitamine C, D et E. Aussi les lycopènes, à savoir que le lycopène est mieux ingéré quand la tomate est cuite parce que généralement le lycopène se trouve dans les tomates. Donc c'est mieux de consommer du coulis de tomate, des tomates cuites, etc. pour mieux absorber le lycopène en fait. On en trouve également dans les carottes, les patates douces, les agrumes, les kiwis, les mangues, etc., etc. On peut également consommer des herbes aromatiques riches en calcium et en vitamine C, comme le persil, la coriandre et la menthe. Les aliments riches en magnésium, avec les céréales complètes, les légumineuses, oléagineux et les graines, mais aussi les fruits comme les bananes, les avocats ou les abricots. Tout ce qui est avoine, ça va vous apporter de la silice et donc booster votre production d'acide hyaluronique. Et si vous n'êtes pas végétarien, vous pouvez consommer de la viande blanche, c'est très bénéfique. A contrario, il faut limiter les aliments sucrés, transformés, les aliments gras tels que les viandes grasses, les charcuteries, etc. Également la farine raffinée, donc tout ce qui est gâteau industriel et le pain. On évite parce que là, ça va inhiber la production d'acide hyaluronique dans le corps. Et attention, si vous êtes un enfant, une femme enceinte ou allaitante, il faut mieux éviter ce genre de complément. Parlez-en à votre médecin, on ne sait jamais, mais en tout cas, il faut mieux éviter de se complémenter en acide hyaluronique. Également, produit phare du moment, tout le monde en entend parler, c'est le collagène. Donc le collagène déjà, moi de ce que j'ai entendu, mais ça sert à rien de le prendre si vous avez moins de 25 ans parce que c'est qu'à partir de 25 ans que la production de collagène dans le corps diminue. Donc si vous en prenez avant, c'est pas dangereux parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'overdose, il n'y a pas de surconsommation parce que le corps va éliminer ce qu'il n'utilise pas. Donc là, il n'y a pas de danger là-dessus. C'est juste que vous dépenserez un peu votre argent pour rien parce que vous produisez vous-même avant 25 ans. Donc à partir de 25 ans, vous pouvez vous supplémenter, mais avant, ça sert trop à rien. Il faut privilégier du collagène hydrolysé car il y aura une meilleure assimilation par l'organisme. Pareil que l'acide hyaluronique, ça va ralentir l'effet de vieillissement, ça va réduire les rides, les ridules, améliorer l'élasticité, prévenir le
le relâchement de la peau et ça va participer également à la souplesse articulaire. Concernant la fatigue, donc la fatigue ça peut venir suite au changement d'heure, suite à plein de choses. En fait on peut être fatigué durant cette période de printemps-été. Donc ce qui est recommandé c'est le ginseng. Donc déjà le ginseng c'est une plante asiatique qui est utilisée là-bas depuis des milliers d'années pour ses bienfaits sur le corps et l'esprit. Il existe plusieurs sortes de ginseng mais la plus utilisée que ce soit dans l'alimentation ou dans les compléments alimentaires c'est le ginseng d'Asie parce qu'il a beaucoup de vertus. Donc là-dedans, on va retrouver de la vitamine B1, 2 et 3, du calcium, du fer, du magnésium et d'autres acides aminés. L'acide le plus puissant qui va être le ginsénoside. Donc les ginsénosides, c'est l'actif le plus puissant qui peut se trouver dans le ginseng. C'est pour ça qu'il est très prisé par tout le monde un peu, voilà, on en entend parler pour la concentration, etc. Donc comme c'est une plante adaptogène, donc ça va vous apporter de la vitalité et de l'énergie. Plante adaptogène, pourquoi? Elle va agir comme un stimulant et va pouvoir aider votre corps à vous adapter au changement de saison, au changement de climat. Également recommandé pour les sportifs pour avoir une meilleure récupération musculaire. Ça a également des vertus anti-inflammatoires, donc ça va aider le système immunitaire. Donc on va augmenter l'action phagocytaire. Donc phagocytaire ça veut dire quoi? On va juste éliminer plus facilement les cellules infectieuses. Donc ça a coupé, mais je disais que si vous avez une fatigue chronique, ça peut être dû à un manque de fer ou un manque de magnésium, donc c'est important de faire attention à ça. Et pourquoi pas aller voir un médecin ou essayer de se supplémenter, manger plus de fer et de magnésium dans l'alimentation pour voir si c'est un effet ou pas. Ensuite pour les cheveux, parce que oui les cheveux aussi vont être agressés par l'eau, le chlore, l'extérieur tout simplement. Donc on peut prendre de la biotine, donc aussi connue sous le nom de vitamine B8, B7 ou vitamine H. On va la trouver dans les noix, dans le jaune d'œuf, dans le foie, dans les petits pois, les haricots ou les lentilles. L'organisme va utiliser la biotine pour produire des acides aminés. Et ces acides aminés seront transformés en kératine. Et la kératine, c'est une structure de base des cheveux, mais aussi de la peau. Donc plus on consomme de biotine, plus on va produire de kératine, ce qui va donner de la force, etc. à nos cheveux. Également le millet, donc on entend aussi beaucoup parler du millet, notamment pour remplacer le flocon d'avoine, car le millet n'a pas de gluten, donc vous pouvez l'incorporer dans vos porridge, etc., dans vos repas. Et on peut également le consommer sous forme de gélules. Ça va lutter contre la chute des cheveux. Les études ont montré qu'il est efficace pour l'alopécie héréditaire, ou va être efficace contre les pertes de cheveux causées par des causes extérieures comme les décolorations, les colorations, le stress, une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, un bouleversement hormonal. Le fer va emmener l'oxygène beaucoup plus facilement vers le cuir chevelu et les nutriments du millet vont être également conduits vers le cuir chevelu, donc ce qui fait que lui, le cuir chevelu, il va se renforcer, donc on aura moins de perte de cheveux. Ça va également prolonger la phase de croissance et aussi stimuler la repousse des cheveux. On a également le zinc, le magnésium, le potassium et l'acide silicique du millet qui vont rendre brillants les cheveux et qui vont aider les cheveux secs, cassants, abîmés, etc. À se revitaliser. Et également, si vous prenez l'avion, si vous allez dans un pays avec un fort décalage horaire, vous pouvez avoir l'effet jet lag. Donc l'effet jet lag, c'est quoi? C'est tout simplement l'horloge interne qui va être déboussolée. Ça va se traduire par de la fatigue, par un trouble digestif, par des troubles de l'humeur. Donc ça c'est parce que la mélatonine va être bouleversée dans le corps, elle va plus trop comprendre la phase jour-nuit en fait. Donc ça peut mettre 4-5 jours à se remettre en place, mais on peut aussi aider l'organisme à booster sa production de mélatonine en se supplémentant en mélatonine tout simplement. Donc ça va vous aider à mieux réguler votre horloge interne et donc le temps d'adaptation sera beaucoup plus rapide. Plus tard je ferai une vidéo un peu plus concernant l'alimentation, ça peut être intéressant aussi de parler plus niveau alimentation parce que beaucoup de personnes ne souhaitent pas se supplémenter. J'estime qu'on peut trouver tout ce qu'on a besoin dans l'alimentation, mais ça peut être sympa aussi de se supplémenter parce que manger 40 fruits par jour ça peut être compliqué. Si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, prenez soin de vous et à la prochaine, bisous.